Dis Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous venons l'écrire nous venons l'écrire pour nous recevoir pour nous recevoir la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui a la puissance, qui a la puissance, guéris mon écho, guéris mon écho, guéris mon âme, guéris mon âme, instruis-moi, instruis-moi, pour me dire bien, me dis bien, que fin de moi, que fin de moi, un l'écrire pour comprendre, l'écrire pour comprendre, l'icier pour trop clair, j'ai pour tout faire, les oreilles pour tendre, les oreilles pour tendre, et dans l'intelligence, l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement, et le discernement, au marge de la grâce, au marche de toute la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection sous ta grande protection et dans l'abondance. et dans l'abondance. Tu peux faire progrès Je vais faire progrès après progrès, après progrès, de marche de gloire en gloire, de marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. nous peux grandir, Nous vais grandir, nous peux nous multiplier, vais multiplier, nous peux vivre très nombreux, nous vais venir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de toute la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Voilà, tu vas arriver à une place. Est-ce que vous venez de la Bible? Dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 7. Jean, le chapitre 16, le verset 7. Jean, le chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Voilà ce matin, et à travers sa verset qui nous fait qu'il y a là, le gros Jésus, et il cause avec nous concernant le Saint-Esprit. Là, Jésus-Christ s'envole la terre, quand tu envoies la croix, et il finit de dire qu'il peut arriver plus tard. Il dit comme ça, il y a l'avantage qui m'a enlevé le Père, qui fait, parce que s'il y allait, le Saint-Esprit, s'il n'y pas allé, pardon, le Saint-Esprit n'est pas capable de venir. Il faudrait lui-même, il finit beau loin de la croix, il a levé le Père, il finit ressusciter tout ça là. Il est allé, il est là, il est capable d'envoyer l'Esprit de la promesse qui est le Saint-Esprit. Et la Bible dit comme ça, Jésus dit comme ça, le consolateur. Comme le contexte qui nous vient ce matin, de côté qui Jésus-Christ dépose le Saint-Esprit. Quand il dépose le consolateur, il va déposer un autre qui gagne, mais il dépose le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et quand on nous descend au consolateur là, le dictionnaire, vous trouvez qu'un consolateur veut dire un aide. En anglais, c'est helper. Ça vient qui gagne, qui aide nous, qui donne un coup de main dans la vie. Dans la Bible du Semeur, la Bible dit nous comme ça, c'est un mot consolateur là, c'est défenseur. Amen. Il traduit consolateur comme défenseur, veut dire celui qui défend nous. Celui qui est au côté. Celui, la côte du monde qui est à tabou, le Saint-Esprit qui défend nous. Amen. Parce qu'il y a assez de puissant. Parce que le Saint-Esprit, il ne faut pas l'oublier qu'il utilise Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Pas à cause d'une troisième position qui est plus faible que les autres, mais il paraît, il est égal avec Jésus, il est égal avec Dieu le Père. Et quand Jésus-Christ promet des affaires, il tout le temps tenir ses paroles. Nous connaissons comment dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous avons ouvert, le verset 1er, comment un disciple qui recevoir le Saint-Esprit de la chambre. Quand Jésus finit ressuscité, il se dit à maintenant comme ça, reste en prière dans la chambre haute, n'a pas quitté ce lieu, reste en prière. Et après 10 jours, le Saint-Esprit finit manifester lui à travers ta base et l'homme de feu divin, le disciple et le apôtre. Et c'était un jeu extraordinaire parce qu'avant ça, Patina, ça ta base là, avant ça, Patina, sa façon que le Saint-Esprit finit descendre aux autres. Quoi qu'il dans l'Ancien Testament, le prophète tient le Saint-Esprit. Comment Élie tient le Saint-Esprit, Élisée tient le Saint-Esprit. Mais là, Jésus-Christ est dans le mort, il est ressuscité, et dans les diamants attendent dans la présence de Dieu dans la prière. Là, le Saint-Esprit est manifesté dans une plus grande dimension de la terre. À cause de ça, il est dans cette base-là. À cause de ça, il vient répondre par le feu, ma lampe de feu, qui pose de la tête par la côte, et de tout qui parle en langue. C'était une preuve qu'ils ont recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il ne pas trouve dans l'invisible, il ne pas trouve le Saint-Esprit. Mais par cette action-là, par cet événement qui s'est passé là, nous sommes capables de dire que le Saint-Esprit descend aux avantimes là. Le Saint-Esprit vient dans la terre de toute chair. Amen. Et le Saint-Esprit, ce travail, c'est il vient continuer le travail que Jésus-Christ a fait dans la terre quand ils sont encore dans la chair. C'était ça le travail du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus-Christ peut aller, il y a un verset qui dit comme ça, pas pour les autres orphelins. Ça ne dit pas pour qu'ils nous tout seuls. Parce qu'il y a des employés qui gagnent pour continuer le travail. C'est ça le consolateur. Et c'est lui-même qui peut continuer le travail que Jésus-Christ peut faire. Laisse-nous lire le verset dans Jean même, le chapitre 14. Jean, le chapitre 14, le verset 16. Jean, le chapitre 14, le verset 16. La Bible dit, Jésus peut poser, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, quand il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Là, Jésus-Christ dit comme ça, vous priez le Père, vous demander, envoie le consolateur. Quand nous guettons Jésus-Christ dans les évangiles, avant qu'il soit crucifié, avant qu'il aille à la croix, tout ce que Jésus-Christ demande le Père, Dieu le Père finit exaucé en tout temps. À cause de ça, quand il ressuscite Lazare, il se dit comme ça, Père, vous connaissez qui tu exauces moi toujours. Ça veut dire en tout temps, que Jésus-Christ demande de Dieu le Père faire quelque chose, il connaît qui Dieu le Père pour répondre. À cause de ça, dans sa verset-là, il dit comme ça, vous priez le Père pour qu'il lui envoie le consolateur. Ça veut dire que vous connaissez que quand Jésus ou Dieu le Père envoie le Saint-Esprit, ce n'est pas pour refuser. Nous savons que le Saint-Esprit il est venu. Amen. Et ça fait nous comprendre aussi, quand il dit un autre consolateur, ça fait nous comprendre que Jésus-Christ lui-même est un consolateur quand il est sur la terre. Amen. Qui fait déjà quoi avec l'autre consolateur? Parce que, quand nous connaissons, nous savons que Jésus est là, consolateur, sa signification, c'est déjà un aide. Quand Jésus-Christ est sur la terre physiquement, il dit aide Bandimoun pour la puissance de Dieu. Et ça, c'est produit un miracle. Un miracle de guérison, un miracle de délivrance. Amen. Quand il ressuscite Bandimoun, bon, qu'est-ce qu'il fait faire? Il dit aide Bandimoun avec la puissance de Dieu. Ça veut dire lui-même qui est un consolateur. Amen. Et maintenant, il peut aller, il dit comme ça, il envoie un autre consolateur, veut dire un autre qui gagne, qui peut continuer le travail qu'il déjà peut faire sur la terre physiquement, en chair et en os. L'exemple qu'il est capable de prendre, faire comment dire, où il est dans la case pour monter.
pour construire une case. Amen. Dès qu'on peut construire la case, au fin, il y a un maçon qui comprend, qui cadre en sort sa construction-là. Et le maçon, il fait travail, il fait monter la case là. Arrivé à un moment donné, pas beaucoup de dalle, il dit comme ça, mais bon, il y a un empêchement, il fait besoin de partir, il peut obliger de partir. Et dans ça, là, vous pouvez penser, mais bon, que ça fait votre travail. Et là, il rassure, il dit comme ça, bon, il y a un autre maçon, un beau maçon, qui a la même compétence que moi, même façon de travail que moi, et ça qui est là, il peut continuer le travail là où on a arrêté. Et là, ça vous rassure, ça vous donne confiance, parce qu'il vous connaît, il ne faut pas vous donner rire, pas vous donner aucun rire, parce que là, ça veut dire là, il peut continuer le travail, pareil, comment ça ancien maçon qui déjà commencé. Là, c'est l'image qui nous gagne quand nous pensons aux symboles consolateurs. Le Saint-Esprit, quand il finit, il va continuer le même travail que Jésus-Christ a déjà pu faire dans la terre. Et c'est ça qui fait de la joie. Parce qu'ici arrivé, Jésus-Christ va s'envoyer le Saint-Esprit. Et tout le temps, il y a une petite tristesse dans nos cœurs parce qu'il fait, tu peux lire dans l'histoire de Jésus. Tu peux dire, qu'est-ce qui gagne là, comment tu peux guérir du monde? Qu'est-ce qui gagne là, comment tu peux chasser des démons, tu peux délivrer du monde? Qu'est-ce qui gagne là, comment tu peux ressusciter du monde mort? C'est un bon du monde. Qu'est-ce qui gagne là, comment tu peux multiplier du pain et du poisson? Qu'est-ce qui gagne là, comment tu peux content du monde? Et un jour, il mort de la voix pour le ressusciter, après il est allé. Mais là, nous sommes toujours dans une tristesse, je veux dire comme ça, mais qui fait pas un problème, ça qualité du monde là? Parce que nous ne pouvons pas trouver cette qualité du monde là dans la terre. Qui fait pas un problème même? Qui fait pas là pour capable d'aider nous? Parce que nous aussi, on a un problème. Nous aussi, il y a des gens qui passent dans la maladie, il y a des gens qui passent dans un problème de démons. Mais qui nous peut faire? Mais Jésus-Christ, il suffit de penser, ou plus tard, comment ça peut dérouler. Il suffit de connaître qu'il y a un jour, après 2000 années, nous pouvons exister dans la terre là. Mais quand nous sommes malades, comment on peut faire? Quand nous avons un problème, comment on peut faire? Quand nous avons l'épreuve, dans une situation difficile, comment on peut faire? Mais Jésus-Christ, il suffit de prévoir ça depuis l'époque qu'il est sur la terre physiquement. Amen. Il finit de penser, mais bon, quand on va voir le Saint-Esprit, il faut continuer le travail. Veut dire qu'on croit dans Jésus, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il besoin faire, même les affaires que Jésus-Christ peut faire, quand même, il faut dire ça faire, c'est là. Et il continue le travail de guérison, de délivrance, de prospérité, de protection, pareil comment Jésus-Christ il peut faire. Amen. Merci Seigneur. C'est ça le but qui fait Jésus-Christ qui nous envoie le Saint-Esprit. Il ne faut pas nous penser que si Jésus-Christ est là physiquement, parmi nous, il est là, nous sommes comme ça, et là, tu es capable de Jésus-Christ, nous dit prier pour nous, nous si nous pouvons gagner le miracle. Il ne faut pas nous penser comme ça, parce qu'il est vrai, il est là physiquement dans la terre. Hein? Nous sommes un avion, là, Israël, dans un lit. À cet endroit là-bas, tu es capable de 2-3 millions de gens avant vous, comment tu peux faire? À ce qui est parti là, il y a l'entourné. Ça, c'est capable d'arriver. Parce que ça l'époque là, comme ça, Jésus-Christ, il va l'entourner. Tu vas faire ce croisade dans l'Afrique, faire ce croisade dans l'Amérique. Mais comment tu peux faire? Jésus-Christ, il va être manager une fois. Si vous gérez cette affaire-là pour lui, bon, allez là, tu as un agenda là comme ça, tu parles là-bas, telle date, tu parles là-bas, telle date, tel mois, tu parles là-bas. Mais comment tu vas arriver autour pour venir Jésus-Christ? Ou bien tu as fini beau ça. Parce que chaque fois que nous sommes besoin de lui, tu peux avoir 2-3 millions de gens devant vous. Ou pas si vous êtes capable de venir. À cause de ça, Jésus-Christ, dans sa sagesse, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il l'amène afin qu'il est capable de faire le même travail que Jésus-Christ peut faire dans la vie si vous êtes avec lui en sérieux. C'est ça qui fait de la joie dans la terre là. Sinon, non, nous sommes plus misérable qui est capable d'exister dans la terre. Mais le Saint-Esprit, il a, comment la Bible dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, qui fait parce qu'il ne le voit point. Le monde est comme ça quand les bacs d'affaires, mais j'ai pas existé. Le monde est comme ça. Mais nous, un enfant de Dieu qui peut croire dans mon Dieu, nous connaissons dans la parole de Dieu qui nous aide dans les affaires, mais Dieu existait, même nous ne pas pour lui. Amen. Mais pourtant, quand ma biche dit dans le monde aussi, quand nous disons qu'il y a un typhon, il y a la brise, il ne faut pas trop dire que nous c'est physique ça.
Mais pourtant, il existait. Est-ce qu'il nous a trop au cerveau? Nous trouvons dans le film, ben là, Dieu, quand on ouvre sa crâne là, ça fait un peu le cerveau. Mais est-ce que Dieu est là? Pas connu. Car nous, il y a mais pourtant, on peut croire dans des affaires comme ça. Mais la parole de Dieu dit, là-dedans, il nous plie besoin de croire. Mais Jésus-Christ, quand nous était dans sa sagesse, il envoie le Saint-Esprit vers quelqu'un qui croit dans Jésus. À cause de ça même, là, nous trouvons que nous bénissons le Saint-Esprit, le frère là, ici, il laisse le Saint-Esprit agir. Nous disons, c'est pas trop dans nous, mais avec nous la foi, nous connaissons qu'il y a une présence qu'il a. Nous connaissons, c'est pas une mauvaise présence qu'il a. Nous connaissons, c'est la présence de Dieu en esprit qu'il a. À cause de ça, la Bible dit, nous, Jésus dit comme ça, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, qui fait parce qu'il ne le voit point. Le monde, quand il n'est pas trop affaires, il n'est pas pour croire là-dedans, il n'est pas pour recevoir. Mais nous qui croyons dans Jésus, nous qui croyons dans la parole de Dieu, nous sommes capables de recevoir le Saint-Esprit et le désir de recevoir dans la vie. Et quand il est présent dans ce lieu-là, c'est-à-dire quand, puisque il est présent dans ce lieu, nous sommes capables de ressentir cette présence. Amen. Il pareil, quand le soleil pétard pour une place, le soleil là, loin, mais à cause du senti salé, on finit par le soleil. Mais c'est aussi pareil. Nous ne trouvons pas le Saint-Esprit, mais nous connaissons l'effet. Quand nous ressentions la paix faux, vous connaissez ça, Saint-Esprit, ça. Nous ressentions une présence qui te fait nous du bien, vous connaissez ça, Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il nous reconnaît. Nous n'avons pas besoin de trop vite pour nous croire dans lui. Nous n'avons pas besoin de trop vite pour nous reconnaître. Mais à cause de la Bible, il dit nous comment il était, nous recevons lui et nous gagnons. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, quand nous regardons, il a envie d'agir dans la vie. Amen. Il a envie d'agir dans la vie. Mais la question, est-ce qu'il nous donne le Saint-Esprit sa place dans la vie? Est-ce qu'il nous peut reconnaître sa présence qui est en nous? Amen. C'est ça qui nous besoin. Il ne faut pas nous penser qu'il nous touche dans sa terre là, à Dieu qui nous peut faire. Jésus, parce que c'est dans ce trône là-bas contre le Père, il dit, moi là, la terre. Non. Il a le Saint-Esprit dans la vie. Nous pouvons prendre reconnaître sa présence. La Bible dit que le Saint-Esprit, il convainc nous du péché. Amen. Comment dire comme ça, mais moi, je ne peux pas ressentir ça la paix là. Je ne peux pas ressentir sa présence là. Comment on connaît que le Saint-Esprit est avec moi? Mais mon frère, rappelez l'individu en arrière. Quand je scanne la parole de Dieu pour la première fois, quand il dit, moi, tu viens d'annoncer la parole de Dieu, tu dis, oh, comme ça, crois dans Jésus. Hein? Les temps où on dit, oui, pour croire dans Jésus. Mais qui ça là qui me convainc pour croire dans Jésus? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, avec nous, ensemble avec ça, qui met de nous la parole là, pour tous sous les guerres, pour faire connaître qui bon, c'est la vérité qui te met dans l'île là. Mais croire là-dedans et accepter, c'est le Saint-Esprit qui est là qui fait ça. Parce que la Bible, c'est comme ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc les guerres du monde. Vous êtes capable de donner la parole des gens du monde. Ce n'est pas comme une banane, il est capable de pas accepter. Vous êtes capable de prier pour ce monde là. C'est bien, fais-lui croire dans toi, fais-lui sauver lui aussi. Dans un jour là-haut passé, il va gagner le ciel. Mais seulement, vous êtes capable de trouver dans les pas arriver. Mais où le Saint-Esprit, tout ça, du monde là. Où le Saint-Esprit convainc les personnes du monde là. Fini. Il est capable de devenir un petit monde plus fidèle qu'un ancien. Comme ça, c'est qui fait? C'est le Saint-Esprit qui donne sa assurance là. Le Saint-Esprit donne sa conviction là. Le Saint-Esprit qui dit qui, là, c'est la vérité, c'est là qui te tient. Vous voyez là? C'est l'assurance qui est aussi gagnée pour mort avec Jésus. Amen. Quand on tient la parole de Dieu, vous le dire là. Il y a l'assurance qui finit gagner. Il y a une zèle qui finit déclencher dans haut. Ou même désobéir aux parents. Aux parents, quand je parle là-bas, vous dites non, pour parler, moi. Amen. Il est arrivé, peut-être d'y arriver, pour que vous disiez, mais bon, on va délaisser mon religion, c'était mon ancienne religion, on va arrêter là-bas, on va commencer avec Jésus. Mais qui s'en a qui me convainc là? Qui s'en a qui me fait quitter la religion là? Qui s'en a qui me fait désobéir aux parents là? Qui s'en a qui vient de nous sa conviction là? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire depuis le commencement, le Saint-Esprit, il est là avec vous, mais vous ne pouvez pas le remarquer. Pour ça, ça veut dire que le Saint-Esprit est tout le temps actif dans la vie. Il est tout le temps envie d'agir dans la vie. Là-dedans, vous pouvez bien reconnaître sa présence qui est avec nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et le moment
vous finissez accepter Jésus dans les guerres comme Seigneur, comme Sauveur, le Saint-Esprit qui rentre dans la vie. Ça aussi, vous n'avez pas de sentir. Il n'est pas nécessaire que vous ayez un sentir. Mais c'est à cause de la Bible d'y aller, vous connaissez, qui comme on a accepté Jésus comme mon Seigneur, le Saint-Esprit qui rentre dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vous dis un verset pour m'appuyer, c'est que je peux dire. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. Le verset 19. Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, quand vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà, ça verset là, il confirme ce qui nous fait dire à là. Quand nous acceptons Jésus qui est arrivé, le Saint-Esprit vient rentrer dans la vie. Nous venons recevoir l'Esprit de Dieu dans la vie. Et la Bible dit à nous, les corps viennent un temple pour le Saint-Esprit. Veut dire l'Esprit de Dieu, il demeure en vous. L'Esprit de Dieu, il habite en vous. C'est ça qui est arrivé quand vous acceptez le Seigneur Jésus dans la vie. C'est un grand événement qui est arrivé. Mais il existe simplement le lycée qui n'est pas comme ça. Mais la Bible fait nous comprendre qu'il est arrivé quand nous acceptons le Seigneur dans la vie. Quand nous finissons dire oui, nous commençons avec Jésus. Quand nous finissons dire oui, nous écoutons la parole de Dieu qui nous fait demander avec sa qui dit de nous la parole là. Et nous finissons accepter pour commencer avec mon Dieu. Nous finissons dire oui, nous allons à l'église. Nous finissons dire oui, nous délaissons pas de chose qui parle de Dieu, et il y a là le Saint-Esprit qui rentre dans la vie. Le Saint-Esprit qui rentre dans la vie, qui peut faire? Il dirige où? Pour prier, il dirige où? Pour adorer, il dirige où? Pour parler. Il fait où la vie est une place sacrée. C'est ça qu'on appelle un temple. D'un temple, pourquoi vous pouvez dire que vous faites une cigarette d'un temple? D'un temple, pourquoi vous pouvez dire que vous pouvez jouer d'un temple? Mais bon Dieu fait où la vie même est une place sacrée. Amen. Une place sainte, une place qui, comment dire, bon Dieu met toi à bord. Oui, et dans sa présence dans la vie. À cause de dire comme ça, vous avez été racheté à un grand prix. Après, avant de dire, vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça veut dire que vous n'êtes plus appartenir à vous-même, vous appartenir à Dieu. Bon Dieu, il paye un grand prix pour être capable de gagner, et maintenant vous appartenir à Dieu. Vous n'êtes pas capable de faire ce qui ont envie de ça là. Parce que ça là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça là, c'est une place sacré et dans la présence du Dieu Tout-Puissant dans la vie. Malgré ne pas ressentir cela, mais il vrai que bon Dieu se présente dans la vie. Amen. Et là où la vie peut être transformée, si vous trouvez bon Dieu chrétien ou devant parce qu'il n'est pas content, si il y a qui sont content de faire ou pour ça, il mot dans la vie. Amen. Il est capable, vous êtes content de boire la vie longtemps, arriver à l'aide, vous boire la vie, vous n'avez pas gagné le même goût. Vous pouvez pas dire, mais bon, arrêtez là-bas, avec boire là-bas. Qui est arrivé là? Le Saint-Esprit est sanctifié. Le Saint-Esprit est mis à bord. Parce qu'il dit dans la vie à ce dire. Longtemps, parce que le Saint-Esprit dans la vie. Vous faites ce qu'il a envie. Quand tu dis, vous boivez la bière, vous boivez 2-3 bouteilles ici. Qu'est-ce que vous en faites? Mais pendant le Saint-Esprit dans la vie, il donne la force pour résister à la tentation. Et là où la vie peut être transformée. Quand il se dit dans la vie qui va de Dieu, bon Dieu pour enlever le seul. Amen. Il paraît que l'exemple qui m'a capable de prendre moi-même. Avant qu'il me convertisse, moi j'ai un long CV. C'était payant. Mais c'est à l'époque là, en 2002-2003, mon CV était long, on va dire ordre comme ça, bouclé. Et je me rappelle quand je connais le Seigneur, je me comme ça même. Et au contraire, je me dis un peu plus. Comment vous dire ça? Je me dis comme ça, si quelqu'un dit ma taille mon CV là, vous avez le problème. Vous dire ça. Et vrai, bon, je n'ai pas d'expression de dire ma taille mon CV. Je suis allé pour long CV comme ça même. Un coup, 2 coups, 3 coups, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour long CV. C'est vite que je me dis, ok, on va dire. Alors pour ça, à l'époque là, parce qu'il y a un danger pour master là, pour un CV. Tu mets donc ciselé dans le CV. Vous connaissez ça à l'époque là? Mais donc ciselé, puis CV une rose. À ce stade, je ne veux pas faire ça. Vous tu fais moi à l'église comme ça même. Mais
Vraiment, je peux écouter ce qu'il a parole de Dieu, je peux dire, moi je suis content, mais je n'ai pas envie de tous pour CV seulement. Pas envie de dire, moi, ça c'est là, qu'on a un gros problème. Mais un beau jour, on va le dire, je vais prendre dans la glace, je trouve ça c'est là, parler au moins. Je dis qu'il est arrivé là. Mais quand je dis ça, je me dis, hein, je vais ressembler à une madame avec ça. Mais pourtant, avant, non. Avant, c'est une amode pour moi. Et quand je dis prendre dans la glace, je me dis, non. Pas capable ça. Moi, allez, moi, j'ai mon taxe qui m'a fait de petites choses, on va dire. Le coup, avec moi, pas bon. Pas bon. Bon, bah, tu peux connaître qui était ça, parce que moi, j'ai encore nouveau dans les seigneurs. Ça coûte pour moi dans la grâce, moi, ça fait dire, ça, votre vie, aller au doigt. Un jour, vraiment, quoi faire. Moi, si dans le salon, quoi faire. J'ai pas pu faire là. Quoi faire, c'est un camarade au moins. Moi, j'ai dit, j'ai pas pu faire ça là. Moi, j'ai dit, oui. J'ai dit, pense bien, hein, mon gars, c'est des voitures, pense bien. Pensez vrai, tu peux faire là. N'arrive pas tout, je m'en quitte faire. Vous dites, oui, je m'en te scie là, je m'en te sacré là. Quand fini à ça, tu peux poser veiller là. Vous dites, non, taille. Fini à 6 fini mettre ça drap là, plus de moi. Je m'en, vous taillez là. Vous dites, oui, taillez, je m'en te scie là. Frère, vous dites, taillez. Parce que mon petit moi dans la glace, moi tout ça c'est bien débrouillé à l'eau. Amen. Frère, il t'a c'est bien, je m'en te faire. Tout ça grain là, vous dites, non, pas ça grain. Je m'en te scie là, d'après le 6% en haut, il y a mon fille. Et donc, la carte, nous tient la joie dans moi. Et là, allez, un jour, comme vous pouvez dire la parole de Dieu, et là, moi, je tape avec un verset qui doit donner l'anxiété. Quand je dis comme ça, est-ce qu'il dépend la honte ou une zone dans l'autre? Ça, moi, tu connais, mais ça va m'inspirer moi là. Le Saint-Esprit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit, dans la vie qui arrive, il fait aucune bonne affaire, vous ne pouvez pas connaître ce que vous pouvez faire. Mais plus tard, on va le découvrir. Ça qui se nous fait là, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire pour faire ça. Il est capable de une décision, il est capable de des affaires, et là, le Saint-Esprit, par les sous, rentre dans la confusion. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous vous dire un autre verset dans Actes des Apôtres, le chapitre 19. Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 1er. Voilà me dire. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Là, la Bible montre-nous l'apôtre Paul final dans l'église d'Éphèse. Final, comme les Éphésiens. Ils joignent des 3 disciples là-bas, qui croient dans Jésus. Ils disent maintenant comme ça, est-ce qu'ils ont fait prendre le baptême? Est-ce qu'ils ont connu, si pas est-ce qu'ils ont fait recevoir le Saint-Esprit? C'est ça l'apôtre Paul dit. Maintenant, dire comme ça, nous amenons une fille tendue, si pas un Saint-Esprit. Pour ça là. Il y a des gens qui sont capables de penser avec Jésus. Mais c'est pas comme le Saint-Esprit. Et ça montre-nous. Et nous supposons connaître qu'il y a le Saint-Esprit avec nous. Il ne faut pas nous penser, c'est ce qui a cause de venir accepter le Seigneur Jésus, c'est ça même qui est là. Un jour comme au mot, on va dans le ciel, et c'est tout. Non. Et pourtant, la Bible fait écrire ça, pour nous connaître qu'il ne faut pas nous rester ignorants là, qui nous besoin connaître que le Saint-Esprit est avec nous. Et il est là, comment pendant que je recevoir le Saint-Esprit, je suis baptisé. Et il est là, l'apôtre Paul qui pose les mains, je finis recevoir le Saint-Esprit.
Ça fait nous comprendre, même nous pas ressentir sa présence dans nous, nous sommes conscients que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Et il ne faudrait pas nous ignorer là. Il ne faudrait pas nous dire comme ça, je ne vais pas ressentir sa présence dans moi. Est-ce qu'il est dans moi? Amen. Les moments qui vous font croire dans Jésus, vous besoin de penser ça bien. Le moment qui vous font dire oui, Seigneur, m'accepte toi dans la vie, le Saint-Esprit finit par dans la vie. Amen. Le Saint-Esprit déjà habite dans vous. Ou les gros finissent un temps pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite dans vous et demeure en haut. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, vous pouvez le dernier verset, après quoi nous continuer la semaine prochaine. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13. Le verset 13. 2 Corinthiens 13, 13. Amen. Vous trouvez? La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Là, la Bible montre nous le travail du Saint-Esprit. Amen. Il dit comme ça, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Qui veut dire ça? La communication est traduite par communion avec Dieu. Et dans King James Version, il y a nous fellowship. C'est le mot fellowship. Qui veut dire fellowship? Veut dire intimité avec Dieu. Pour ressentir l'amitié en nous avec Dieu. Pour venir partenaire avec Dieu. Pour venir associer avec Dieu. Amen. Et ça est arrivé par le Saint-Esprit. L'exemple que nous sommes capables de prendre, vous avez un portable dans la maison, vous avez envie de connecter avec Facebook, ou soit vous avez envie de YouTube. Si vous prenez Internet, vous n'êtes pas capable d'arriver dans YouTube. Amen. Ou bien, il y a cet Internet-là qui permet nous en connexion avec YouTube. Et ici, quand il cause la communication, ou soit la communion, ou soit fellowship avec Dieu, il peut redire nous comme ça, le Saint-Esprit, comment dire, ça réseau Internet-là, c'est lui-même qui met nous en connexion avec Dieu. Amen. C'est ça qu'il veut dire, la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. Parce que si nous prenons le Saint-Esprit, il va être un petit peu pareil, comme on m'habitué à raconter parfois, avant qu'il me connaisse bon Dieu, tout le temps je vais crier, me dire, bon Dieu que tu étais, bon Dieu qui fait tout moi comme ça, mais qui s'est arrivé? Pourquoi parce qu'il n'y a aucune connexion avec bon Dieu? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vous met en contact avec bon Dieu. À cause de ça, qui motive raisonne comme ça. Mais le moment qu'il y a Jésus dans la vie, le Saint-Esprit ne met pas en connexion avec Dieu le Père. Ça veut dire n'importe qui est capable devant le trône de la grâce. N'importe qui est capable de demander bon Dieu ce qu'il m'a envie, parce que le Saint-Esprit se contacte avec bon Dieu, il laisse moi en amitié, en intimité. Ça veut dire que vous êtes capable de profiter de la présence de vos papas. Vous êtes capable de cause avec vos bon Dieu. Vous êtes capable de soigner comme vous avez dit. Quand vous avez un problème, il prend soin de moi à travers ce Saint-Esprit. Amen. À cause de ça qu'il cause la communication du Saint-Esprit. Vous êtes capable de communiquer avec bon Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire, ça, ce chemin qui nous est là, ça, qui connecte nous avec bon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Dites-moi, il y a un Wi-Fi, dites-moi, il y a un data qui connecte nous avec YouTube, avec Facebook, avec Internet. Amen. C'est ça la communication du Saint-Esprit. Voilà, on va arrêter pour la même. La semaine prochaine, nous pourrons continuer. Et le voir qui nous fait comprendre l'autre, le Saint-Esprit, nous pourrons continuer. On va connaître combien de semaines nous pourrons aller là. Et il y en a beaucoup qui se nous dire concernant le Saint-Esprit. Amen. Laisse-nous mettre tout de l'eau. Répétons la prière. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je te remercie je te remercie pour tes paroles de paroles qui m'ont fait entendre. qui me font entendre. Me rends-toi grâce Me rends-toi grâce de ce qui de ce qui ne pas fait quitte moi tout seul. ne pas fin quitte-moi tout seul. L'eau à la terre là. L'eau à la terre là. De fin envoie Fin envoie le grand Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit, le merveilleux consolateur, le merveilleux pour consolateur, habiter dans la vie. pour habiter dans la vie. Pour déclarer
me déclarer, Timoléco, qui me l'écho. c'est le temple C'est le temple du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu. qui habite dans la vie. qui habite dans la vie. En communion En communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Père, avec Jésus, avec Jésus, à travers à travers le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Vous connaissez Me connaît n'importe quand, n'importe j'ai quand. envie de causer avec mon bon Dieu. Mon vie cause avec mon bon Dieu. Mon vie rentre dans la présence de Dieu. Donc mon vie rentre dans la présence de Par Dieu. le Saint-Esprit, Par le mon Saint-Esprit. récit arrivé. Mon récit arrivé. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. merci Seigneur Merci Seigneur. pour le Saint-Esprit De Saint-Esprit. dans la vie.